Alors, Tov, alors, les Nishmat, Mechila, Esther, Bat Marguerite, Sheiti Nishmata Began Eden. Et les bonnes nouvelles. Les Nishmat, Yitzhak Shalem. Alors, chose promise, chose due, Mechila, beaucoup de personnes se sont plaints. David Ben Esther, Rabbi David Menaché Ben Esther. Beaucoup se sont plaints. On n'a pas continué hier le Teilim 67. Alors je vais juste parler d'un sujet, j'ai vu une parenthèse hier. On va continuer le 67 parce qu'il est tellement magnifique, tellement extraordinaire. On en a parlé, donc là c'est suite du Shiur, psaume 67. D'accord ? Esther, Bat, Marguerite. Amen. Quand le prophète Zecharia, Perek Dalet, Pasuk Yud, dans son Sefer, dans son livre, nous parle des 7 branches de la Menorah. Le prophète Zecharia, dans le Perek Dalet, Pasuk Yud, parle des branches de la Menorah. Il les appelle Shiv'a Ele Ene Hashem. Ces 7 branches-là, elles sont appelées Ene Hashem. Les 7 branches de la Menorah, elles sont appelées les yeux d'Hashem. Lama. Il dit qu'il y a Ashgachat Haolam Al Yedehem. Le Mizmor 67, donc en forme de Menorah, et la Menorah en elle-même représente la Ashgachat Hashem Ba'olam, la providence divine dans le monde. C'est pour ça, je le dis tout de suite, Omer Ben Ishraï nous dévoile le Ben Ishraï que lorsque tu as n'importe quelle demande à faire à Kadosh Baruch Hu, d'accord, n'importe quelle demande à faire à Kadosh Baruch Hu, tu fais ta demande et tu fais le Mizmor, la Mnatsa en forme de Menorah. Alors tu comprends pourquoi ? Lama, parce que le prophète Zecharia lui-même nous dévoile que la Menorah et le Mizmor en forme de Menorah, à ce moment-là, quand on l'écrit en forme de Menorah, ça représente la Ashgacha Pratit, la Ashgacha d'Hashem, la providence divine individuelle. Donc si tu as besoin pour les enfants l'abri, ou tu as besoin pour le mariage, tu as besoin pour la parnasse, tu as besoin de n'importe quelle demande, acheter une maison pour la parmise du petit. C'est que ça offrait, c'est le tuyau en direct. On a dit, c'est le chef, t'as compris, il a fait le C'est pas comme un arrosoir avec. Exactement, c'est le Shiva, ce qu'il vient de dire maintenant. Exactement. Mais nous on les Et on va voir donne. comment. Quand on fait ça, on ouvre des mondes. Et ça redescend ça. Alors, c'est joli ce que tu dis. C'est joli ce que tu dis. Avec le pied le socle de la Menorah et que ça s'ouvre sur les. Non, par rapport à ce qu'il vient de dire ici, juste une petite parenthèse. Il dit toujours. Le monde, il a été créé, on avait dit, avec les Esther Sphirot. Et de la même manière qu'avec les 10 Sphirot, comme ça marche avec les Esther Sphirot, ça va marcher ici avec la Menorah. De quoi je parle ? Vous savez qu'il y a deux anagot d'Hachem. Il y a 2 conduites de Dieu. La première, ce qu'on appelle Itaruta Delaila. La deuxième, Itaruta Delitata. C'est quoi ? Itoriut Shel Mala, Itoriut Shel Mata. Il y a un éveil d'en haut, un éveil d'en bas. Ça veut dire quoi ces choses-là ? C'est des notions kabbalistiques, mais on va les faire très simples, comme nous on peut comprendre. Un éveil d'en haut, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu mashpia ala olam, bli shaolam yé zakai, entre guillemets les kabel. C'est que Dieu va influencer au monde sans que le monde soit méritant de recevoir, sans que le monde ait fait quelque chose pour recevoir. D'ailleurs, c'est Briat Olam. Quand Dieu il a créé le monde, l'homme, entre guillemets, n'est pas encore méritant de recevoir. Ça veut dire qu'il y a des fois une Ruchel Mala. L'homme n'a pas agi ou interagi sur terre pour recevoir. Et là, de manière gratuite, Akadosh Baruch Hu va Le réveil d'en haut. donner une abondance sans qu'en bas, nous, on ait fait quelque chose, une action. Le plus grand exemple de ça, on avait fait le cours, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, oui, absolument, la folie, pas du tout. La manne dans le désert. Am Israël est dans le désert, comme un bébé qui sort du ventre de la maman. On va en Tchioul. Tu as fait quelque chose ? Non. Mais si tu vas en excursion, c'est sûr que ton papa et ta maman, ils ont préparé des sandwichs. Quand tu as fait quelque chose, toi, pour mériter les sandwichs, les chocolats, les bonbons, les machins, tu n'as rien fait du tout. Et là, c'est le don. C'est un don naturel, entre guillemets, des parents vers les enfants. Quand je vois les coule au top, entièrement bon. Et Dieu, il donne. La manne, c'est l'exemple même du don. Il chez le Mahala. Oui. 40 ans dans le désert. On n'est pas dans le désert. Il n'y a pas encore, on est au début du désert, on n'a rien fait encore. Ça c'est après 40 ans. Mais au début on n'a rien fait. C'est avant la faute. C'est avant tout. On est sorti, il faut bien le donner à manger. On va dans le désert, on part avec. C'était pour 40 jours. C'était pour 40 jours. Et c'est ce que je viens de dire de toute façon. Un papa, tu vas en Tchioul, forcément il va te donner à manger. Mais toi tu n'as rien fait pour recevoir. Avec la clim. Donc, avec la clim. C'est mieux que Donc, 210 ans d'esclavage. la manne,
La manne, c'est cette notion de Itoreshel Ma'ala. C'est-à-dire que c'est une abondance d'en haut, sans qu'en bas, l'homme, l'humain, il ait fait quelque chose pour recevoir, soit méritant de recevoir. C'est pour ça que la manne, tombée par le mérite, on avait dit, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il représente dans la Kabbalah le Netzach. soleil. Le soleil. Netzach, le soleil. Alors que Yeshua représente La lune. la lune. Le soleil, il y a rendez-vous. D'accord, c'est de là que ça sort peut-être. Pourquoi le soleil? Le soleil donne de sa lumière sans que nous soyons méritants. Le soleil, il donne. La lune, à l'opposé, elle reçoit du soleil et ensuite elle donne. La manne tombée dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un donneur. Sans que la personne en face de lui, est-ce qu'elle soit méritante de recevoir ou pas méritante de recevoir, est-ce qu'elle a fait quelque chose pour recevoir? Moshe, il donne. Il donne de sa chokma, il donne de sa Torah, il donne de sa intelligence, il donne de sa personne. Moshe, il donne. D'accord? La manne, on l'a reçue dans le désert sans mériter, entre guillemets, au départ. C'est pour ça que ça, on appelle ça l'Itorah Tadéler. Là, c'est l'Itorah Shel Mal. C'est pour ça que la manne, elle est appelée, comment? Manu. On dit que la manne, miaou. Manu. Ah, je croyais. La manne, c'est le pain que mangent les Malaché Asheret, on dit. C'est un pain céleste. D'ailleurs, c'est pour ça que la manne est appelée comment? Lechem Abirim. Lechem Abirim. C'est quoi Lechem Abirim? Comprenez pas. Lechem Abirim, Lechem Shinivla Ba'ivarim. C'est un pain qui était nivla, nivla, imprégné, qui était imprégné dans les Evarim, dans les organes. Lama, ils n'allaient pas aux toilettes. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'était déjà un lechem, c'était un pain entre guillemets céleste qui était déjà métoukan. Il est déjà filtré, il était métoukan, il était déjà réparé, il était déjà entièrement pur. Donc tout ce qu'il mangeait, c'était que du positif. Nous, quand on se nourrit maintenant de la nourriture terrestre, il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, ça va dans les organes, et le mauvais, on sait où il termine, d'accord? Donc la manne, c'est le lechem, c'est le pain céleste. C'est le pain que les malachés Asheret sont eux-mêmes nourris, que même les anges célestes sont nourris. Et comment on appelle ce lechem là, dans le Zohar? Naama de Kisoufa, le lechem de la honte, le pain de la honte. Lama, parce que les malachim, ils ont honte de recevoir d'Hachem. La Neshama, quand elle est dans les 7 rappels, on a vu ce cours? Oui? Gad. C'est celui-là. D'accord? Parce que les malachim, les anges ont honte de recevoir le repas d'Hachem, ils n'ont rien fait pour ça. La Neshama, elle a honte de recevoir d'Hachem là-haut. Parce qu'on n'a rien fait pour recevoir, on n'est pas méritant de recevoir. C'est pour ça qu'il est appelé man. La man, c'est l'echem, nama de kisoufa. D'accord? Donc ça, on a expliqué, des fois, parfois, itoreu shel ma'ala, il y a un éveil d'en haut, où Dieu, il veut abondamment donner, sans qu'en bas, on ait fait quelque chose pour être méritant de recevoir. Mais, à l'inverse, il y a aussi ce qu'on appelle Itareuta deletata. Itoreu shel mata. Il y a un éveil d'en bas. C'est-à-dire que par l'action humaine, par nos actions, par notre histoire, par nos faits et gestes, nous allons nous éveiller en haut de vouloir nous donner. Par exemple, Purim, c'est Am Israël en bas. C'est pas dans la Torah, Purim entre guillemets, c'est pas dans la Torah. C'est nous, notre action en bas, qui ont fait que ce jour maintenant, il devient un jour extraordinaire d'abondance. Mais nous avons éveillé ce jour à être un jour d'abondance. Tu comprends ce que je veux dire? Hanouka, et ainsi de suite. Pareil dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, parce que c'est au niveau macro, mais au niveau. La manne, il y a Aman. Bien sûr. C'est la réparation aussi. Bien sûr. Mais c'est la réparation du réveil d'en bas. Oui. Mais au niveau maintenant, ça c'est au niveau macro. Au niveau micro, au niveau de la vie de chacun. Akadash Baruch là, quand je te parle, il mashpia alay. Dieu il te donne en abondance. La preuve c'est que tu vis. Maintenant, est-ce qu'on est méritant de recevoir? Pas forcément. Mais Dieu il donne à chaque instant. Et il y a parfois des choses que tu vas faire. Par exemple, tu vas te donner l'exemple, Rabbi Julien. Tu aimes bien cet exemple-là. Je ne sais pas pourquoi, mais tu aimes bien cet exemple-là. Par exemple, Yosef Hatzadik, lorsqu'il va surmonter l'épreuve de la femme de Potiphar, il va sceller, créer, ancrer dans l'histoire humaine ce corps et cette force maintenant de pouvoir surmonter, résister au-delà de la nature, à la séduction d'une femme. C'est pour ça qu'on dit maintenant que s'il a fait Yosef, Palti, avec Michal, il était marié avec elle pendant 40 ans, et il l'a pas touché, il était dans le même lit qu'elle, il a mis un glaive entre lui et elle, il a dit si quelqu'un il passe le glaive là, il mourra par le glaive. Il parlait de lui. Pourquoi? Parce que Michal elle était en fait la femme de David Ameler, puisque Shaoul avait dit celui qui tuera Goliath, il aura ma fille. Et comme après Shaoul, il était haineux entre guillemets, d'accord, parce qu'il faut comprendre que il n'a pas jamais fauté, mais en tout cas jalousé David Ameler, il n'a pas donné sa fille, il a donné à Palti. Mais en fait c'était une chétiche. Et donc Palti, il n'a jamais touché Michal. D'accord? Et sur ça, il dira, mais attends, mais Palti, il est beaucoup plus fort que Yosef, puisque Yosef, c'était une...
Non, elle n'était pas blanche du tout, Michal. Elle était très belle. Mais c'est pas ça. C'est que Yosef, ça a été une petite période. Lui, ça a été 40 ans. C'est impossible. Et Lama explique les Chachamim. Si Yosef n'avait pas eu la force de résister à la femme de Potiphar, nous, ses enfants, de génération en génération, on n'aurait pas eu la force de pouvoir résister à la séduction d'une femme. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, tu vois que Yosef, il a éveillé une force par son action. Et donc, ça c'est au niveau de Yosef, mais toi c'est pareil. Comme je l'ai dit plus d'une fois, si toi maintenant dans la rue, des fois tu vas t'empêcher de regarder. Pas moi. Pas moi. Ne te vois pas petit. Déjà là, de toute façon, j'ai du mal à la tu sais que tu es fiché maintenant. On a l'habitude de toute façon, n'ayez pas peur madame Veil, ici, il n'y a pas de la Shonara. Donc on ne donne jamais de nom ici. Hein monsieur Louzon? Non, vous ne dérangez pas, non. Mais il rigole, hein? Dis que tu rigoles. Mais dis que tu rigoles. Voilà, il rigole. En tout cas, tu as compris ce que je veux dire, mais écoutez bien maintenant, c'est hyper important de le comprendre. Des fois, il faut comprendre que nos actes à nous, les actes que tu vas faire, les retenues que tu vas avoir dans retenue de faire le mal, ou bien même te booster de faire le bien, hein, comprends que tu vas à ce moment-là créer toi, Interuchel Mata, toi-même tu vas créer à ton niveau, au niveau de ta famille, au niveau de tes enfants, un éveil d'en bas qui va éveiller une abondance maintenant pour toutes tes générations. Et que peut-être à un moment donné, ton petit-fils se retrouvera à Shanghai ou l'Odama, pourquoi? Et par le fait que toi, tu as fait ce que tu as fait il y a 120 ans, ou 150 ans, ou il y a 40 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 2 jours, eh ben c'est ce que tu as fait, cet acte-là, et il aurait une incidence directe sur ta descendance. C'est les mérites des grands-pères, les mérites des pères. Mais tu comprends comment ça marche? C'est que tu as créé quelque chose, tu as créé une abondance maintenant, tu as créé un éveil d'en bas qui est lié au temps et qui est lié à l'espace et qui est inscrit dans le temps et dans l'espace. Tu comprends ce que je veux dire? Comment? D'où la menorah. D'où la menorah. Pourquoi elle est dans la menorah? Vous avez des questions? Non, parce que je dis, la menorah, elle oui, exactement, il y a fait. Et vous dites, il y a fait. la situation où elle nourrissait d'en haut, donc la menorah. Il y a fait. C'est pour ça que je dis, non, c'est pas en fait, ça va dans les deux sens. Comme les 10 sphirotes que je parlais tout à l'heure. Les 16 sphirotes que Dieu il a créées pour créer le monde. D'accord, qui sont, comme on a dit, la extraction de sa lumière. Et donc, en vérité, c'est quoi sa lumière? C'est son abondance. La lumière de Dieu, c'est ce qui fait vivre chaque chose. D'accord, et donc, en vérité, au départ, nous, on n'a rien fait pour mériter cette lumière de Dieu. On n'a rien fait pour mériter cette vie que Dieu nous donne. D'accord, cette lumière qui va depuis Keter, qui descend tous les 10 sphirotes, les 10 sphères, jusqu'à Malchut et notre monde à nous. D'accord, cette lumière-là, écoute bien, elle n'attend qu'une chose. C'est quoi? C'est elle-même de revenir à sa source, et donc à Keter. Alors comment elle va remonter à Keter? Lorsque elle va descendre sur terre, et donc nous on va la capter, cette lumière-là, qui se trouve en vérité dans les Otiot Torah, on l'a vu une fois dans les lettres de la Torah, puisque les lettres de la Torah sont les derniers récepteurs, on va dire, matériaux de cette lumière divine, d'accord? Et en fonction de la lumière que la lettre contient, elle prend la forme qu'elle connaît, puisqu'en réalité la lumière divine c'est son ratson de sa volonté, et donc à travers la lumière divine donc, qu'elle contient cette lettre, elle va prendre la forme qu'elle connaît. Aleph, c'est le premier récepteur de cette lumière divine qui va. Qu'est-ce que Aleph? C'est 26 Yud Yud Vav. Oui ou non? Ouais. Alors quel est le rôle de Mashiach là-dedans? Alors attendez, on y arrive. Il y a fait Méod, il y a fait. Maintenant, pour l'instant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit cette lumière-là à travers la tefila que tu fais tous les jours. C'est quoi la tefila? Avec comment tu fais la tefila, Rabbi Julien? Rabbi Gal? Mais c'est quoi? Avec des lettres. Ce sont des mots, c'est des lettres. Allez aider l'Imouda Torah. Quand tu étudies la Torah, Rabbi Daniel, qu'est-ce que tu fais quand tu étudies la Torah? Tu prononces. Tu comprends pourquoi Brouria, la femme de Rabbi Meir, quand elle voyait un élève qui étudiait avec les yeux, elle le frappait. Elle le frappait. Parce que tu dois dévoiler la pensée. Tu dois dévoiler dans le monde. Tu dois libérer. Mila, Brit Mila. Mila, c'est une parole. La parole, c'est un dévoilement dû. Donc quand tu parles, tu étudies en parlant, tu vas dévoiler ces noms-là. Et quand tu vas parler, qu'est-ce que tu dévoiles? L'essence. La Mila, pareil, bien sûr. C'est vrai qu'il faut bouger. Il faut que tu bouges les lèvres. Il ne faut pas que ce soit seulement avec les yeux. Tu vas reprendre cette lumière divine qui se cache dans les lettres. Mais d'où elle vient cette lumière divine, Rabbi Julien? De Yud-Kevavke, des 10 sphirotes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas remonter d'en bas. Tu vas remonter cette lumière divine au dik, un réverbère, dans les 10 sphirotes jusqu'à Keter. Et à partir du moment où il dit le Nefesh HaChaim, que toi tu vas maintenant prononcer ces mots-là, tu vas prononcer cette Torah-là, cette filote-là, des mots même gentils, et qui vont monter, remonter, tu vas nourrir tous les olamot. Tu vas nourrir tous les mondes, tous les 10 sphirotes. Toi tu les nourris.
Pareil avec la menorah, tu comprends? C'est une ashpa chez le matin, mais quand maintenant le Kohen Gadol Yito Bet Hamikdash et il allumait la menorah Be'alotra et Tanerot, ok? Alors qu'est-ce qu'il faisait? On éveillait, on prenait ce shefa qu'Hachem a donné dans le monde, on le ramenait à sa source. Et grâce à ça, on nourrissait et on nourrit tous les autres olamot qui sont au-dessus d'une autre. Quand Mashiach viendra, à Kol sera Begalouï. Tout sera entièrement dévoilé. Tout sera entièrement émet, vraie, vérité et exactement, mais il y a un mot en français que je ne trouve pas. Et Tout sera compris. oui, non mais par rapport à ce shefa-là, comment on dit quand c'est Yashir? Direct. En direct, ça sera en direct. Il y aura plus cette notion de en haut, d'en bas. C'est filtre en fait. Ça sera tout en même temps, c'est un shefa entier, complet, shalem. Voilà, arrive à Shlemut. Arrive à cette entité complète, à cette complémentarité. Il a fait Meod. Et donc écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit ici, Zecharia, le prophète? Il dit que la menorah, c'est Ene Hashem. C'est la Ashgacha Pratit. Et donc maintenant tu comprends le Ben Ishraï. À chaque fois que tu as une fila, une demande à faire tzaddik, tu fais ta demande et tu fais l'amnatsear en forme de menorah. Pourquoi? Parce que c'est la Ashgacha individuelle, à chaque fois. Attention, ce qui est bon et ce qui est bien, c'est de lire encore une fois l'amnatsear en menorah, comme il est ici, vous l'avez ici, il a fait Meod. Mais le plus, on va dire, Me'adri arrive sur un parchemin écrit par un sofer Iré Shamaï. Il est là. On l'a dans la synagogue en face. Et qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que s'il y a des erreurs, c'est plus le sieur. Et donc c'est un problème. Tu as compris ce que ça veut dire? Il faut que ce soit mamash sur un parchemin, c'est encore plus la Me'adrim. Il dit je vous le dis tout de suite. Je vais le dire maintenant. C'est pour ça que dans les Ketoret, ils la mettent ça. Ketoret aussi, exactement. Maintenant, il dit le Harizal qu'il est bon, il est bien. Il y en a qui le font à la synagogue depuis qu'ils ont appris Kol HaKavod. C'est de lire l'Amnat Se'ar droit, pas penché, droit. Tu le lis droit, comme ça. Tu prends le sinon et tu le mets droit devant toi. Il dit pourquoi le Harizal? Parce qu'en vérité, lorsque toi tu vas lire l'Amnat Se'ar en forme de menorah, c'est comme si maintenant toi-même tu venais allumer la menorah chez le Ma'ala. Il y a la menorah d'en bas, Keneged la menorah chez le Ma'ala. Parce qu'on sait que Yerushalayim, c'est quoi Yerushalayim? Jérusalem, c'est du pluriel. Moi j'ai entendu dire que, en dehors du fait que tu allumé, de tenir droit. Oui. C'est pour ça que je fais, moi, c'est je remplis l'huile. Pour remplir l'huile, il faut qu'il soit droit. Et une fois que l'huile est 8, C'est 7. 7 en fait. Pour remplir, à ce moment-là, c'est. Bien fait, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est le temps d'avant. C'est quand t'allumes. Ouais, mais droit parce que l'huile. Oui, bien sûr. C'est parti de ça. Tu mets l'huile, c'est comme si tu allumais vraiment. Et quand tu allumes, il faut qu'elle ça droit. Pas que ce soit. On dit que c'est bon pour les yeux aussi. Comment? Alors on va voir. Ene Hashem, la Hashgacha. D'accord? Maintenant, où elle se voit la Hashgacha? Où elle se voit la providence? Où elle se voit la providence? C'est quand on parle de providence, on parle de Enaïm. On parle des yeux. D'accord? C'est très bon pour les yeux. Alors qu'est-ce que je disais? Faut le tenir droit. Faut le tenir droit. Le face. Deux sur le. C'est de le lire, le droit. J'ai quelque chose? Si on marche là. Ouais, sur un parchemin, bon, ça va revenir. Ok, bon, ça va revenir. Non, mais je Deux sur le. Il a fait à ski. Ouais, sur Aski, là, il est magnifique. Je m'apprends, je savais pas que c'est génial. Non, mais il a du mal à lire. Sur le grand. Maintenant, encore une fois, il faut le tenir droit, d'accord? Il faut le tenir droit en face de toi, parce que Bamash. Ah oui, qu'est-ce que je disais? Parce qu'il y a deux Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? Pluriel. Yerushalayim, c'est du pluriel. L'Avdil, Mirnasaïm, parce qu'il y a deux côtés, deux jambes. Mishkafaïm, parce qu'il y a deux côtés, droit et gauche. D'accord? C'est quoi Im, c'est du pluriel. Pourquoi Yerushalayim? C'est Khamim. Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. Il y a deux Jérusalem. Celle d'en bas, qui est parallèle à celle d'en haut. Et d'ailleurs, comme dit les Béchachaïm, tant que le Jérusalem d'en haut n'a pas été détruit, Jérusalem d'en bas ne peut pas être détruit. D'abord, on détruit le spirituel, après, le matériel n'a plus de sens. Pareil, Titus, qu'est-ce qu'il a? Titus, Ça s'appelle loose. ça c'est dans la nuque. Titus, qu'est-ce qu'il a détruit, Titus? Il a détruit un temple qui était déjà détruit, comme il disait Abel Chachim dans la Gemara. Qui a détruit le vrai temple? On a détruit le Beth Amikdash par nos Averot. On a détruit le Yerushalayim Shel Mala. D'accord? Mais comme tu comprends qu'il y a un Jérusalem d'en haut qui est Keneged Jérusalem d'en bas, de la même manière quand dans Jérusalem, on a tous les comment on appelle ça? On va dire le Beth Amikdash, les murs du Beth Amikdash, avec l'enceinte du Beth Amikdash, avec la Ezrat Nashim, avec la Zetra Israël, avec le Bet Kodesh Kodashim, avec tout ce que ça comprend, d'accord?
terrestre, il est aussi céleste. Et dans le Béchaïm, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la menorah, il y avait la shulchan, il y avait toutes ces choses-là. En fait, c'est en parallèle. La menorah que tu allumes ici, c'est la menorah chez le Mahala. Alors avant de continuer ici, puisqu'on est dans le Mnanatser, je veux dire quelque chose. On a 7 branches, d'accord? On a 7 branches, je continuerai demain aussi parce c'est beaucoup. On a 7 branches. Maintenant, ces 7 branches-là, ok, elles sont, et chaque branche, donc correspond à l'Amnatseach. D'abord l'Amnatseach, c'est vrai, mais à l'Amnatseach, d'accord? Donc le Teilim, il est écrit en fonction des branches de la Menorah. Ok. Si maintenant, on a vu ça dans les autres cours qu'on avait fait, vous savez que le nom de Dieu, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tétragramme, le nom infini de Dieu, on vient d'en parler, c'est Yudke Vavke. Ok, Yudke Vavke. Alors le Shem Hashem, le Shem Hamefourash Yudke Vavke, il va prendre plusieurs forces. Il a plusieurs forces le nom de Dieu. En fonction du milouï du nom de Dieu. C'est quoi le milouï? Comment tu vas l'écrire? Yudke Vavke, tu peux l'écrire Yud, donc Yud Vav Dalet, He He He, tu peux l'écrire Yudke Vav 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 Vav, et Ke, tu vas encore écrire He He, d'accord? Ou bien tu peux avec des Yudin, ou avec des Hin, ou avec des Aleph, d'accord? Ça dépend comment tu peux l'écrire le nom de Dieu, quand tu le remplis. Avec des Yud, ça fait Yud, Yud, Vav, Dalet, He, c'est He, Yud, d'accord? Tu comprends? C'est quand tu remplis le nom de Dieu. Et il y a 4 façons de remplir le nom de Dieu. Il va prendre 4 formes différentes, une plus grande que l'autre. C'est pour ça qu'on avait déjà mentionné. Par exemple, il y a le nom de Dieu qui est Yud Kivavke, comme il se prononce, comme il s'écrit, c'est 26. Tu as après le nom de Dieu qui est par exemple 45, Ma. Tu as le nom de Dieu qui est Sag c'est 63. Et tu as le nom de Dieu qui est 72, qui est le plus haut niveau du nom de Dieu, c'est le plus fort. 72, Ab. Ab, c'est quand tu vas remplir le nom de Dieu, Yud Kevavke, le milou avec des Yudin, avec des Yud. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, d'accord? Aïn bête. Aïn bête, 72. Ab, ouais, Ab 72. C'est le Gematria. On n'utilise jamais ça. Tout le temps, tu l'as même dans les Sidorim, des fois, c'est le schéma Ab, ouais, 72. Mais attends, attention, c'est toujours le nom Yud Kevavke. Mais quand tu l'écris, c'est-à-dire quand tu l'écris et tu le remplis avec des Yudin, d'accord? Yud, Yud, Vav, Dalet, He, c'est He, Yud. Et donc, à la fin, tu as Gematria de ce nom-là, 72, ce nom Ab. Mais comme j'ai dit, tu as plusieurs Gematriot du nom Yud Kevavke en fonction des Milouim. Tu as 26, tu as 45, tu as 63 et tu as 72. 72. 72, donc c'est le plus grand, c'est le plus puissant, c'est le plus fort, c'est le plus. D'accord? 72, c'est le plus. Il n'y a pas plus haut que ça dans les Milouim. C'est pour ça que lorsque tu vas prendre dans l'Amnatseach, regardez, les premières lettres qui forment le premier canet de la Menorah. Bon, là, c'est quoi? C'est Ulumim. C'est là. Tu vois, et tu l'as égal, tu as un Aleph. D'accord? Là, tu as un Aleph. Je ne sais pas si les gens y voient. Les premiers là qui forment le Menorah, Aleph. Après, tu as un Lamed, si je ne me trompe pas. D'accord? Tu as la Da'at. Tu vois le Lamed? Tu as un Lamed? Après, tu as Ismeru, c'est Yud. Non, Yoducha, c'est Yud. Après, tu as un Yud. Après, tu as encore un Yud. Après, tu as un Lev. Après, tu as un Yud. Si tu prends la Gematria des tous les lettres qui forment le canet, les branches, des branches, Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, ça fait 31, Yud c'est 10, encore Yud c'est 10, encore Yud c'est 10, Aleph c'est 1, et encore Yud c'est 10, 72. Parce qu'il est ici le nom entier, complet du tétragramme, le plus fort, le plus puissant, 72. Tu as le nom Hachem, tu as le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends la force qu'il a de Natseach? Là tu dors. T'as écouté? Tu connais pas? C'est magnifique. T'as vu ou pas? Il faut même le lire dans la Hamida. Faut même le lire à la fin. Alors il y a plusieurs endroits où on le lit. On le lit avant le Kaddish. On le lit dans la Hamida. Et encore, tu vas demander là. On le lit aussi pendant le Homer. Ah, le Mincha, mais pendant le Homer. Quelle est l'incidence de la Menorah qui a été prise par Titus, qui a été ramenée à Rome par les Romains? C'était la Menorah du deuxième temple. Quelle est l'incidence, le fait que cette Menorah, on l'a plus? Ah ben alors voilà. Alors maintenant vous comprenez par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tout ce qu'elle représente. C'est sans le savoir eux, ou en tout cas la Hashgacha l'a fait, qui voulait nous faire perdre ça. C'est Ene Hashem, c'est la Hashgacha, exactement, nous perdre cette force. Exactement. Maintenant quel rapport? Écoutez bien. Regardez, quand tu prends le canet, comment on a 3 canets à droite, 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Et on a celle du milieu. Maintenant, celle à Emtsaï, c'est le plus droit, fort, le plus important. Celui qui est au milieu, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est une halakha, d'accord?
Qui doit marcher comment dans la rue? Par rapport au Rav Bedin, s'il y a le Nassi, le Rav Bedin ou le Rej Galuta. Qui c'est qui se met en premier, qui se met au milieu? Il y a des, là, celui comme, on l'a vu ensemble, comment il mangeait. Tu te rappelles? Quand il mangeait, ben, ça va. Lama, yesh, il y a une chashivut. Celui qui est au milieu, en général, c'est lui le plus important. Après, c'est à la droite, après, c'est à la gauche. D'accord? Mais c'est pareil. Le canet, la branche la plus importante, c'est celle du milieu. Et on va voir qu'est-ce qu'elle représente. D'accord? On va voir pourquoi c'est la plus importante. Et même les nérotes, égal. Raphaël, même les nérotes, regarde, les flammes des 3 branches de droite, 3 branches de gauche, elles étaient dans le kivoun, dans la direction de celle du milieu. Kabiachol, entre guillemets, comme si elle se prosterne à celle du milieu, comme si elle se donnait, elle se soumettait à celle du milieu. Mais dans celle du milieu, la menorah, écrit que tout celui qui veut être Yarkim, Yadrim. Tout celui qui veut devenir intelligent, Yadrim, parce que la menorah, elle était au sud, dans le Kodesh, elle était au sud. Donc si tu veux être intelligent, tu dois, quand tu fais la Hamida, il faut tourner la tête vers le sud. Arotse, l'Arkim, Yadrim. Il veut être intelligent, Yadrim. Lama, parce que la menorah, qu'on la cavale, ben voilà. La menorah, elle représente quoi? Elle représente la menorah, la lumière. Eric, il n'y avait pas un khatser de Jérusalem qui n'était pas éclairé de l'éclairage menorah. C'est un miracle. C'est un miracle. Lama, le or, c'est le or à Torah. C'est le or à Torah, c'est la lumière de la Torah, c'est la lumière d'intelligence, c'est la lumière de l'infini. D'ailleurs, de l'infini. On va voir que le Kané à Emsaï, c'est le or en sof, c'est la lumière infinie de Dieu. Mais, d'accord? Arotse l'Arkim Yadrim. Quelqu'un qui veut devenir intelligent, il tourne la tête à la gauche parce que la menorah était vers la gauche. Donc tu vois que la menorah, elle représente cette Chokhmah, cette intelligence divine infinie. Maintenant, pourquoi je disais ça? Quelqu'un suivait? Pourquoi je disais ça, Yann? Les branches, les unes en milieu. Oui. C'est la Torah. Attends, la branche du milieu. La menorah en elle-même représente la Torah chez Béalpé. La Torah orale. On a la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et on a la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Les deux sont indissociables. Si on dissocie la Torah orale de la Torah écrite, ça fait les réformistes, ça fait les Samaritains, ça fait tous les Karaïtes, ça fait tous les gens bizarres, d'accord? La Torah, c'est un seul bloc. Torah Shibirtav, Torah Shebéalpé. Torah Shebéalpé, c'est nos Chachamim, c'est la Gemara, c'est le Talmud. Elles sont indissociables. Maintenant, combien on a de Sidré Mishnah? Combien on a de 6. Omrim Chachamim, les 3 branches de la droite, 3 branches d'en haut, c'est 6 Sidré Mishnah, c'est les 6 branches de la Mishnah, et donc c'est la Torah Shebéalpé. Ah, il y en a une au milieu. Qu'est-ce qu'elle représente? Il y a écrit dans le prophète Yeshaya, il dit à Kadosh Baruch Hu, Torah Chadasha mi'iti tetse. Quand Mashiach viendra, la Torah qu'on a jouée n'est pas entière, elle n'est pas complète. Dans le Sefer Yeshaya, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand Mashiach viendra, Torah Chadasha mi'iti tetse. Une nouvelle Torah, je vous donnerai. Alors, il y en a qui ont voulu comprendre comme n'importe quoi. Non, si t'as pas les 6 branches, fils, si t'as pas les 6 branches, t'as pas la 7e. Et c'est quoi une nouvelle Torah? Regarde là, c'est quoi une nouvelle Torah? C'est-à-dire non, c'est une Torah qu'on n'a pas encore le moyen de recevoir et de comprendre, parce que le monde il est impurifié. Le monde impurifié va la faute d'Adam Arishon. On n'a pas la capacité de recevoir. Quand Mashiach viendra, on aura un 7e Sidré Mishnah, un 7e livre de Mishnayot, une Torah qu'on ne connaissait pas. Mais cette Torah, c'est une Torah de l'infini. C'est la 7e branche, comme le Shabbat. Ça serait une Torah de l'infini. C'est la 7e branche qui est au milieu. C'est pour ça que toutes les 3, les 6, elles sont tournées vers la 7e. On attend, parce qu'en vérité, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, vous l'avez compris tout seul. Ce Lamnatsear, c'est le misbord de la Géoula. Quand tu vois et tu viens maintenant et tu traduis, d'ailleurs ce qui est écrit ici, on parle que tous les peuples vont se soumettre à Dieu, tous les peuples vont se soumettre à Israël, tous les peuples vont se soumettre à la Torah d'Israël, tous les peuples se soumettent dans le sens reconnaître Dieu, reconnaître le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël, et Am Israël comme fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. L'Amnatsar, c'est le psaume de la Géoula. Alors tu comprends pourquoi tu le dis? Parce que c'est toutes les Géoulotes que tu attends, toutes les délivrances que tu attends, elles sont écrites ici. Et d'ailleurs, comme je viens de dire, le 7e canet, le plus important, celui qui est au milieu, c'est celui de la Géoula. C'est la Torah qu'on n'a pas encore, la 7e livre de Mishnayot qu'on n'a pas reçu. Celui-là, Kadosh l'a préparé déjà pour la Géoula. On sera prêt à pouvoir le comprendre. Maintenant, quel rapport alors, tu m'avais dit, quel rapport, Rabbi David? Le canet Emtsaï. Pourquoi? Alors écoutez bien on le dit plusieurs fois. Alors pourquoi on dit aussi le fait sur Ata Omer? T'es assis, t'es bien avec moi? Si tu prends les lettres à partir d'en haut, ici, là, d'accord?
jusqu'à la fin du canet, et donc du misement, parce que ça c'est la suite du misement, d'accord? Tout ça c'est le canet echad, le socle, et celui du milieu c'est un même paragraphe, c'est un même paragraphe, c'est un même pasouk, d'accord? Si tu prends et tu comptes les otiyot, les lettres qui sont dehors, combien il y en a? 49. Il y en a 49. Il y a 49 otiyot, 49 lettres dans celui du milieu. Combien il y a de Sha'arei Bina? Combien de Sha'arei Chokhmah? 50, d'accord? 50. C'est celui-là qui va te permettre de rentrer à Sha'arei Hamishim, celui qui va te permettre de rentrer dans le 5e porte de la Chokhmah, mais pas que ça. 49 Keneged, les 49 jours du Omer. Donc, pourquoi tu prends l'Omer? Parce que chaque jour, on n'a pas de Mida, chaque jour que tu rentres dans une Chokhmah, chaque jour que tu répares. Et donc ces 49 représentent les 49 jours du Humer. Omer. Pas que 49, c'est dit, c'est le socle, c'est la colonne vertébrale. Si tu prends le nom de tous les Shvatim, si tu prends le nom de toutes les tribus, parce que celui du milieu, c'est lui qui relie, c'est lui qui relie toutes les branches, d'accord? C'est lui qui est Me'ached. C'est pour ça que si tu prends les noms de toutes les tribus, Yehuda, Reuven, Issachar, Yehuda, tout ce que tu veux, d'accord, Lévi, tous, tu prends, en tout, il y a 49 lettres. 49 lettres dans les tribus, 49 lettres. Ça représente toutes les tribus d'Israël. L'Ardout Israël, c'est la Menorah. C'est beau. Eh oui, mon ami, il faut juste sortir un petit peu et voilà. Il n'y a pas que Manchester City et Real Madrid. Oui, monsieur. Eh oui. Donc demain, on continue, c'est bon? Il faut quand même digérer. Interro écrit. Hein? D'accord, interro écrit demain matin. Razak.